va maintenant parler des animaux dans le cirque. On a avec nous Jesper. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes militant de l'association 269 Live. Vous avez été blessé la semaine dernière à Strasbourg lors d'une opération contre les animaux dans les cirques. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Face à vous, Evan Landry. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes dresseur de tigres. Tout à fait. Dans un cirque et vous allez pouvoir débattre et parler ensemble justement de la situation des animaux. J'espère en quelques mots, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les circassiens de Arlette-Grus, ils sont opérés en bande organisée. En fait, ils sont sortis, ils ont essayé d'encercler les militants et pour ensuite les battre. Donc, ils sont Mais vous interveniez pour faire quoi dans ce cirque? Donc, on était là devant le cirque pour dénoncer le spécisme. C'était une manifestation déclarée et en fait, pour revenir sur votre question, comme ils sont parlé aussi avec moi, ils ont essayé avec un autre militant, ils l'ont mis par terre, ils l'ont bastonné, ils ont fracassé 5 côtes, ils ont fait des blessures au niveau de la tête et au niveau du poumon. Donc il vient tout juste de sortir de l'hôpital, quoi. Ouais. Pourquoi vous êtes contre les animaux dans les cirques? Alors, on est contre toute forme d'exploitation des animaux autres qu'humains, tout simplement, donc le spécisme. À partir du moment où un individu se fait exploiter sur la critère arbitraire de l'espèce, c'est qu'on est contre. Et s'il y a de bien-être animal ou mal-être animal ou non, on s'en fiche. Vous vous en fichez que l'animal soit heureux ou pas dans le cirque? C'est pas la question. Par exemple, le militant qui a failli se faire tuer par Arlette-Grus, il n'était pas là pour demander des plus grands cash. Il était là pour exiger l'abolition de toute forme d'exploitation des individus des autres espèces. Mais là, vous avez Evan Landry face à vous, il est dresseur de tigres. Oui. Ça vous paraît pas normal d'être dresseur de tigres, par exemple? Alors, ça paraît normal dans le sens qu'on vit dans une société spéciste, mais en fait, le but, c'est de faire évoluer la société et de faire en sorte que ces métiers qui n'ont plus lieu d'être, d'un point de vue éthique, que ça disparaisse. Si je peux revenir sur un premier point, il me semble que votre altercation avec Arlette-Grus, il y avait pas la police n'était pas là, c'est ça? Je me trompe? Alors, ils étaient là au début, mais ils sont partis. Bon, quand il y a une manifestation déclarée en préfecture, les renseignements généraux et la police est là, normalement, à 100%. Donc, sortons de ce qui s'est passé, revenons au fond du débat, parce qu'on n'était pas là. Tout à fait. Mais pour revenir sur l'agression qu'ils ont eue, juste, c'est quelqu'un du public qui l'a attaqué, c'est pas quelqu'un du cirque. Ce sont les militants qui sont pris au public à la sortie du chapiteau. Monsieur Coban, que je connais très bien, qui a l'âge de 75 ans, est venu pour séparer. Là est parti, c'est parti en vrille. J'espère vous dire qu'il veut faire disparaître votre métier, qui est ce métier de dresseur de tigres. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Alors, s'il veut faire disparaître mon métier, il va falloir qu'il s'occupe des centres équestres, des abattoirs, de tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir que le cirque, avec animaux sauvages, font partie de notre patrimoine. C'est quelque chose de très écologique. Pourquoi? C'est la préservation d'une espèce, c'est la proximité pour les classes populaires. Lorsqu'on arrive dans un village ou dans une classe où ils n'ont pas les moyens d'aller les voir dans leur milieu naturel ou de polluer l'atmosphère, pour aller les voir, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur à des enfants, tout en respectant leur attitude naturelle dans les spectacles et leurs besoins biologiques, ça c'est très important. Les besoins, certes, ils sont contre, j'ai bien compris, c'est pas le fait qu'ils sont heureux ou pas. Eux, l'animal est sur le même point, c'est le spécisme, quoique on établit, eux, ils sont antispécistes. Ils mettent l'animal sur le même point que nous, on ne doit pas l'utiliser dans notre nourriture, dans nos vêtements. Exploiter. Tout à fait, notre médecine. Exploiter, il dit. Il dit pas utiliser. Est-ce que vous avez le sentiment que vous exploitez les tigres? Eh bien, je suis un exploiteur, comme un agriculteur qui exploite ses vaches, tout à fait. Je vis avec mes animaux au quotidien. Quand vous me dites que vous êtes sur le pied d'égal, je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis pour les associations animales qui sont pour la préservation d'une espèce et on peut toujours améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il y a une réglementation, il faut bien savoir que tous animaux dans les cirques, depuis les années 70, ne sont plus issus de la faune sauvage. Ce ne sont plus des animaux sauvages. Ils sont nés en captivité. Tous depuis les années 70. Il y a une réglementation de 2013, du 18 mars 2011, 18 mars 2011, qui est une réglementation qui est suivie dans chaque département par les services DDPP, Direction départementale des protections des populations, qui vient nous contrôler si le cirque respecte bien la réglementation. Il faut savoir que pour un tigre, au minimum, on est à 60 mètres carrés. Tous les cirques ont je comprends. La majorité des cirques ont des espaces de liberté de 200, 300 mètres carrés. J'espère vous répondez. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments qui tiennent la route? Voilà, je rappelle que c'est un enjeu éthique et donc une question de l'oppression. La bonheur de son enfant ou encore... C'est de l'oppression pour vous? C'est une oppression. La bonheur de son enfant et la tradition, ce ne sont pas des arguments qui tiennent d'un point de vue éthique. Et si ça ne tient pas, il faut évoluer, il faut passer à autre chose. La bonheur d'enfant, on peut l'avoir par d'autres moyens, par des cirques, enfin les arts de la rue, par exemple. Il y a plein de cirques qui donnent plein de bonheur aux enfants de manière éthique, tout sans s'exploiter
exploiter les animaux autres qu'humains. Donc il n'y a pas d'argument qui tient d'un point de vue éthique. Voilà, c'est comme ça. Pour revenir là-dessus, sur le point qu'il dit qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas se permettre de s'acheter un petit sac de grande marque des Champs-Élysées et de manger une bonne côte de bœuf et taper sur le dos du cirque. Il y a un moment, cette personne-là est végane, je suppose. Oui. Bien sûr, je peux comprendre cette personne qui a sa vision du monde. Par Mais contre, vous croyez qu'ils sont heureux, les animaux dans les tout à cirques? fait, bonne question, on y vient. Alors, à quoi on voit un animal heureux? Vous avez des animaux, un chat, un chien? Oui, j'ai un chat, oui. Qu'est-ce qu'il fait, le chat, quand vous rentrez dans l'appartement? Il est content, il fait la fête. Moi, quand je rentre dans ma cage, j'ai mes tigres qui viennent à moi. Pour cette personne... Mais est-ce que c'est la place d'un tigre, une alors, cage? tout à fait, il faut savoir... Alors, quand vous parlez de cage, on parle d'espace de liberté Oui. de 200... Mais est-ce que leur place n'est pas dans la nature? Alors, on peut remettre... Parce que ça, en gros, c'est ce que vous dit, j'espère. Non, lui, il est contre l'exploitation. Justement, il vous dit que la place d'un animal, c'est dans la nature et c'est pas dans une Alors cage. pourquoi le tigre et pourquoi pas le cheval? Vous avez des centres équestres où il y a 9 mètres carrés, le cheval il est contre aussi. Mais on ne peut pas taper que sur le cirque, vous le comprenez. S'il faut sortir ça, il faut sortir tous les animaux des centres équestres, parce qu'un cheval dans un box de 9 mètres carrés, c'est peut-être pire, parce que moi j'ai mes tigres, ils ont un espace liberté de 200 mètres carrés, je vis au quotidien avec eux. Bien sûr qu'ils sont heureux lorsque je vais, ils naissent chez moi, ils sont nés avec moi. Quand vous avez un animal qui est malheureux, on le voit. Ça se voit tout de suite qu'il manque. Il faudrait lâcher tous les chats des appartements alors. C'est le chat de gouttière ou le chat d'appartement. Le chat de gouttière est libre, le chat d'appartement n'est pas libre. Mais il est bien mieux traité qu'un chat de gouttière. Il est soigné, il a un suivi, il a une affection. Oui, mais un tigre, c'est un gros animal, c'est un C'est la animal même chose sauvage. que ça. Et non, il n'est pas sauvage. Il est issu de la faune sauvage. Il n'est plus sauvage. Comme le chat était sauvage, il n'est plus. Aujourd'hui, un animal, il faut savoir que La dans la nature, génétique est fait, complètement la même chose. Comme nous, on était Oui, sauvages. non, mais c'est pas depuis les années 60 que la génétique de ces animaux ont changé. Non, Ça bien reste sûr. des animaux complètement farouches. Leurs besoins biologiques sont là, on le rappelle. Hein. Tous leurs besoins biologiques. Les vétérinaires de l'Europe, la plus grande association de vétérinaires de l'Europe disent complètement le contraire. Oui, alors moi, je reviens là-dessus. Hein. C'est sorti, vous avez Non, mais on va pas faire, un échange Code Allemand d'influence, le dit très mais- bien, ils ont fait un très bon résumé là-dessus. Libération le 12 octobre 2017 fait un rapport là-dessus, sur les mensonges qu'ils ont fait paraître dans Libération. Hein, c'est paru en 2017, vous pouvez le lire. Je vous rappelle que on a une loi, on a une justice qui vont protéger les gens qui vont faire mal aux individus des autres espèces. Bravo. Donc la loi, ce n'est pas une façon de juger ce qui est moralement défendable. Oui, non. mais vous avez le sentiment que, par exemple, que Evan Landry, qui est avec nous, qui est dresseur de tigre, vous avez le sentiment qu'il fait du mal aux tigres? Bah oui. Parce que, en fait, le principe du spécisme, c'est de nier les intérêts fondamentaux, les droits fondamentaux des individus des autres espèces. Donc, à partir du moment où vous mettez en cache un individu, ou à partir du moment où vous le forcez à faire des numéros ridicules, à partir du moment où vous les transportez à l'un bout de l'autre, vous avez beaucoup parlé, monsieur. Tous les aliments sont des aliments. Lorsqu'on fait des Bah, allez-y, répondez. Vous êtes là pour débattre. On Hein. débat, Vous êtes là pour parler ensemble. Lorsqu'on fait des attitudes naturelles, on crée des attitudes naturelles. On ne fait plus faire un tir du vélo ou sauter d'un ascenseur. C'est fini tout ça. On fait leur attitude naturelle. C'est plus facile déjà pour l'éducateur de leur représenter des attitudes Et naturelles. quand on fait faire du vélo à un chien, par exemple, Eh ben, dans on les fait pas. cirques, ça existe? Bah, Mais ça existe quand même. Ça existe. Montrez-moi un chien qui fait du vélo. Bah, vous regardez la télé, vous voyez plein de numéros de cirque avec des chiens qui... Bien sûr, vélo, si vous regardez la vélo, planète, on vous allez s'en voir des fiche de photos vélo. du cirque des années russes ou chinois ou des années 30. Vous n'avez aucune vidéo sérieuse qui... J'espère. On s'en fiche de vélo. À partir du moment où on exploité. fait transporter des individus contre le consentement, c'est qu'on parle d'une oppression, c'est d'une exploitation, point barre. Non mais il faut arrêter de raconter des contes de fées de style « Ah, mais ils sont bien heureux, Non. machin ». Non mais, monsieur, leur vie n'est pas plus légitime que le vôtre. Si vous voulez préserver les espèces, vous les mettez dans le centre, vous voulez foutez la paix aux animaux autres qu'humains. Vous voulez les foutez la les paix. animaux sauvages? Ben là, regardez les hippopotames, par exemple. Il y a 40 000 hippopotames qui vont être tués, là. 4 pays africains, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et le Namibie, ont ouvert le commerce d'ivoire. Ah, parce que vous les exploitez, sur la vous les banquise, on a des préservez, non mais déchetteries, c'est on n'importe envahit quoi. ces centres-villes. Là-bas, il n'y a personne pour s'en occuper. Les animaux en captivité sont mieux traités que les animaux sauvages. Non, mais on n'est pas là pour discuter le bien-traitance, le mal-être animal. Moi, je suis là pour c'est la une bien-traitance. exploitation. Point barre, ils Mais sont bien pas sûr. envie d'être là, c'est contre Mais le moi, consentement. moi, ce qui compte, Vous êtes un l'animal est bien oppresseur, traité monsieur. et De leur heureux. point de vue, vous êtes un préférez voir oppresseur. un animal C'est une question de dans son domination. milieu. Non, du tout. Il n'y a plus de dompteurs. C'est fini où on a porté des animaux sauvages. Mais dresseur, c'est dans le mot, c'est dresseur, monsieur. Dresseur, éducateur, tout à fait. Éducateur, mais n'importe quoi. Tout à fait. Vous savez comment on dresse un tigre?
Bah, vous le frappez. Expliquez-moi. Monsieur, je ne fais pas semblant de faire partie du corps animal qui connaît votre exploitation. Comment on dresse un tigre. C'est pas la question. Expliquez-moi. À partir du moment où vous exploitez un individu contre le consentement, c'est une exploitation. Comment on dresse un tigre. Je ne fais pas semblant de connaître votre métier, monsieur. Voilà. Je suis là pour dénoncer une oppression. Alors rapidement, alors un bébé tigre, lorsqu'il naît au cirque, ou lorsqu'il arrive dans un cirque, parce qu'ils sont issus des zoos ou d'autres cirques, on peut les récupérer, on fait des échanges. Ça se passe comment? Tout petit comme un enfant, on socialise, tout, avec tout, la lumière, le son, on prend un bout de bois, on le met au bout, et à la viande, on le dresse à la viande. Quand vous avez un tigre qui se lève devant vous, c'est son attitude naturelle lorsqu'il se combat, qu'il se met sur ses pattes arrière, qu'il avance, comment on fait pour faire avancer un tigre en le frappant en avant? Vous savez très bien que si vous frappez un enfant ou un animal, qu'est-ce qu'il fait? C'est automatique. C'est naturel, il se protège. Quand vous avez des animaux qui se lèvent, qui viennent vers vous, c'est naturel de se mettre sur ses pattes arrière, il le fait pour ses combats. Et il vous dit, est-ce que c'est naturel de transporter un tigre dans un camion et on termine? Tout à fait. Ah bon? Tout à fait comme un enfant. Tout à fait. Alors, c'est 4 heures par jour, par voyage. On n'a pas le droit de faire plus de 4 heures par voyage. C'est pour ça que tous les tigres qui ont tué ils ont 7 mètres, excusez-moi, ils ont 7 mètres carrés. Ils ont 7 mètres carrés, hein, pour le voyage. 7 mètres carrés. Un cheval dans un box, il a 70 cm. Et les éléphants sur le patte avant, non mais n'importe quoi, c'est pas naturel. Regardez. C'est pas naturel, il vous dit. Mais si, mon éléphant sur le patte avant, non mais c'est n'importe quoi. C'est pas un argument naturel, c'est une oppression. Quand vous voyez des pattes avant, c'est des photos qui datent des années 50, peut-être, ou en Russie, ou en Chine, je suis bien d'accord. L'année dernière, à Strasbourg, quand même. Allez, de toute façon, on ne vous mettra pas d'accord. En tout cas, merci d'avoir essayé de débattre. Merci, j'espère. Gustafsson, militant 269 Life France. Merci, Evan Landry, dresseur de tigre pour un cirque. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Alexandra. On se retrouve lundi en direct à partir de 10h35. Bye bye, à lundi. Au revoir.